Salut ton voisin, salut ta voisine. Dis-lui que tu es content de le voir, dis-lui que tu es content de le voir. Donne une parole de bénédiction à ta voisine. N'aie pas peur, amen. N'aie pas peur, amen. J'aimerais commencer déjà pour féliciter les œuvres de notre Père, que quelqu'un m'écrise amen. Il y a beaucoup qui ne sont pas là ce matin, mais il y a beaucoup qui ont bénéficié de sa grâce, amen. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent les pensions dans ce ministère. Il y a beaucoup d'enfants dont le Père s'occupe de leur quotidien pour aller à l'école, amen. Vous savez, c'est pas évident de partir à l'école quand tu as faim. C'est pas évident de suivre les cours quand tu as faim. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un s'engage dans un combat, c'est un combat pour ton avenir. Et ça doit être vraiment apprécié. Amen. Nous sommes par exemple, disons quoi, peut-être même 100 dans le ministère, amen. Il y a peut-être 50 jeunes. Parmi ces 50 jeunes, le Père a un impact incroyable. Amen. Je pense que ça mérite une grande acclamation, s'il vous plaît. J'ai vu d'autres qui étaient en train de témoigner. Si quelqu'un vient témoigner le bac, c'est comme s'il avait eu le CP. Mais quand tu ne célèbres pas les bienfaits de Dieu, Dieu risque de couper le robinet. Tu ne peux pas célébrer un examen. Je vais te dire quelque chose. Ça ne suffit pas d'être intelligent pour réussir à l'école. Ça ne suffit pas d'être intelligent pour réussir dans la vie. Amen. Tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de l'accompagnement, tu as besoin des directives, tu as besoin de l'onction que ton Père peut mettre sur toi. Amen. Ça veut dire quoi? Ici, tu es en train de témoigner le succès. D'autres personnes sont en train de pleurer. Et je pense que la personne qui a témoigné le bac là, c'était sa 3e fois. Amen. C'est pas ça. Tu es arrivé dans ce ministère, le Père t'a encadré. Tu as eu ton examen. Tu ne peux pas témoigner comme si tu as été témoigné pour 1 000 francs qu'on t'a donné. Amen. Tu dois, parce que c'est bien beau. On va prier que les forces qui combattent la pauvreté dans ta vie, que les forces qui combattent tes finances partent. Amen. Mais après ça, tu fais quoi quand tu as l'argent? Quelqu'un me dise amen. J'ai besoin du petit mélodie en fond sonore. Amen. C'est trop sec. Amen. C'est trop sec. Quelqu'un me dise amen. Tu fais quoi avec l'argent? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Ce que je vais te faire comprendre ce matin, c'est que les riches et les pauvres reçoivent de l'argent. Amen. Qui ici dans cette salle a la capacité de lever dire qui n'a jamais reçu de l'argent? Qui ici dans cette salle peut me dire que depuis qu'il est déjà né, il n'a jamais reçu même 100 000? La différence entre le pauvre et le riche, c'est que les 100 000, quand lui il a eu les 100 000, il a fait quelque chose, il a fait un investissement. Amen. Quand toi tu as eu les 100 000, tu as fait quoi? Tu es parti au restaurant. Amen. Tu as acheté quoi? Les habits. Et tu as gaspillé ton argent. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Ce matin, je suis venu te parler de la mentalité de l'investisseur. Les chrétiens, et surtout les chrétiens de LCM, doivent s'atteler à avoir une mentalité d'investisseur. On ne peut pas servir Dieu dans la pauvreté. Amen. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le service de Dieu coopère avec la pauvreté. Amen. Je ne suis pas de ceux qui pensent que non. Les termes qu'on a l'habitude d'utiliser, pauvre comme la souris de l'église, ce n'est pas ici à LCM. Amen. Tu vas mieux servir ton Seigneur, ton Dieu, quand tu seras prospère. Et que me dise amen. Amen. Et ce matin, je suis venu te donner quelques clés pour pouvoir avoir la mentalité d'investisseur. Est-ce qu'on a ça? Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a un grand auteur qui a dit que la philosophie du riche contre celle qui pauvre consiste en ceci. Le riche investit son argent et dépense le reste.
Le pauvre dépense son argent et investit le reste. Amen. Quand tu as 100 000, la première des choses à laquelle tu penses, c'est de dépenser. C'est quand tu finis de dépenser tes 100, tes 90 000, il reste 10 000. C'est là où tu penses à vouloir multiplier tes 10 000. Tu es déjà dans les problèmes. Est-ce qu'on a ça? Amen. Tu es déjà dans les difficultés. Par contre, le riche, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a ses 100 000, il cherche d'abord comment il va épargner même 20 000, il garde. Il prend encore 60 000, il essaye d'investir. Amen. Et tu vas te retrouver dans un système où ton argent, tu penses que ton argent est en train de finir. Mais comment ton argent ne va pas finir si tu ne l'investis pas? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Si tu ne fais pas que ton 10 000 accouche les bébés pour toi, comment ça va pas finir? Généralement, il y a des gens qui n'aiment pas casser leur billet de 10 000. Amen. Parce que ce n'est que casse son billet de 10 000, là, c'est fini. Amen. Dès qu'il casse le billet de 10 000, non, c'est fini. C'est ce que je viens de te faire comprendre ce matin. Ne casse pas ton capital. Investis-le d'abord. Est-ce qu'on a ça? Amen. Donc ne touche pas à ton capital. Investis d'abord ton capital. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Et la principale raison pour laquelle beaucoup sont dans les problèmes financiers, c'est parce que on ne veut pas s'éduquer sur le côté financier. Amen. Les finances, c'est toute une école. Gérer les finances, c'est une école. C'est un art. On a nos frères Bamléké ici, eux, c'est un don que Dieu leur a donné. Amen. C'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est naturel sur chaque personne. De temps en temps, si tu as des amis Bamléké, il faut regarder comment les gars fonctionnent avec leur argent. Tu vas gagner un plus. Tu vas voir le gars, il ne veut pas les choses de luxe. Il ne veut pas les choses qui brillent. Le gars va porter son même t-shirt pendant toute l'année, mais son compte en banque est lourd. Amen. Est-ce qu'on a ça? Est-ce que le message est en train de passer? On t'apprend à travailler pour de l'argent. Amen. C'est le système qu'on nous a montré. Tu dois travailler pour avoir de l'argent. Mais on ne te dit pas que tu dois faire en sorte que ton argent travaille pour toi. Est-ce qu'on a ça? Amen. Il y a un grand auteur qui a dit ceci, que tu dois avoir deux boulots ici-bas. Un boulot pour toi et le second boulot pour ton argent. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Ça veut dire que pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu pars, je sais pas quoi, au chantier, tu pars au boulot, pendant que tu es en train de faire toutes tes activités, il faut que quand on te paye ton salaire, que tu trouves un boulot à ce salaire. Amen. Que tu trouves le moyen de faire en sorte que l'argent que tu es en train de recevoir là puisse également travailler pour toi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu dois pouvoir garantir ton futur financier. À chaque fois que tu prends ton argent et que tu finis ton argent, tu n'investis pas. Tu es en train de te mettre dans les problèmes. Tu es en train d'hypothéquer ton futur. Tu vas entrer dans les dettes. Tu vas entrer dans les prêts. Et ta vie risque d'être gâtée. Est-ce qu'on a ça? Parce que tu vas prendre des dettes pour payer X. Tu vas encore prendre des dettes pour payer la dette que tu as prise. Est-ce qu'on a ça? Tu vas te retrouver dans un système infernal. Un système qui va te détruire. Et tu vas dire que Dieu ne t'a jamais béni, alors que Dieu t'a béni. Amen. Je suis sûr que si tu fais la comptabilité de tout ce que tu as reçu depuis le 1er janvier, nous sommes le 26 juin 2026. Tu as reçu peut-être plus de 300 000. Amen. C'est pas vrai. Amen. Mais dans les 300 000, qu'est-ce qui est resté? Dans les 300 000 que tu as reçus, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a été épargné? Qu'est-ce qui a été investi? Point d'interrogation. D'autres personnes dans les 300 000 ont par exemple pris 100 000. Quand il y a un compte en banque, ils ont bloqué. Il a pris 100 000, il a investi.
D'autres 100 000, il s'est fait plaisir. Toi, tous tes 300 000 sont finis. Et tu vas vouloir te plaindre que Dieu ne fait rien dans ta vie. Alors qu'il fait, il envoie chaque jour. Il envoie au quotidien. Amen. Il n'y a aucun de nous qui ne reçoit pas de l'argent. J'aurai moi. Ça dépend des montants, mais nous tous nous recevons. Et maintenant, c'est la façon de gérer ce que tu reçois qui détermine ton futur financier. Est-ce qu'on a ça? Amen. Il est important que tu apprennes à réaliser des bénéfices à chaque fois que tu as de l'argent. Chaque fois que tu as de l'argent, tu dois pouvoir réaliser des bénéfices avant de pouvoir dépenser. Ne dépense pas avant d'investir. Investis avant de dépenser. Tu dépenses le reste. Ne dépense pas tout ton argent. Sinon, la pauvreté va te surprendre. Et nous sommes dans un monde capitaliste. Ça veut dire quoi? Quand les choses augmentent, les choses ne diminuent plus, ça ne baisse pas. Quand le prix du carburant augmente, je suis à la gare. Quand le pain augmente, ça va augmenter. Est-ce qu'on a ça? Amen. Le pain avant, quand j'étais à l'école primaire, avec 25, je mangeais. Est-ce qu'on a ça? Amen. Pain de 15 francs, haricots de 10 francs. Est-ce qu'on peut encore imaginer ça actuellement? La conversation, elle va te maudire, tu peux pas lui demander ça. Si tu parles de cette conversation, quand tu lui dis que la messe, s'il te plaît, serre-moi le pain de 15 francs avec le haricot de 10 francs, ce sont les problèmes que tu as fait chercher toute la journée. Le carburant qui coûtait peut-être 1 litre 150, aujourd'hui ça voisine déjà les 1000 francs. Les jus, quand on était petit, il y avait le jus 125. Aujourd'hui, tu trouves ça où? Tu n'as que le foléré à 125. Il serait déjà à 150 parce que le foléré est déjà en train de monter. C'est comme pour te dire que si tu ne prends pas au sérieux ta vie financière, tu seras dans les problèmes. Amen. Les loyers vont continuer à monter. Ça ne pèse jamais. Tu vois, il y a un bailleur qui te dit que non, son loyer va diminuer. Ça monte. Tu es à 89 000, ça part à 90. Un enfant te dit 100 000. Deux sabots te disent 120 000. Si tu n'as pas l'argent, juste repartir au village. Mais ce n'est pas le soin pour toi. Amen. Voilà pourquoi tu dois prendre cette formation au sérieux. Tu dois t'intéresser aux finances. Quand le Père organise les conférences, tu dois pouvoir assister parce que la seule chose qui est facile avec l'argent, c'est de perdre l'argent et de le gaspiller. Je te prends un schéma simple. Pour gagner 100 000, tes 100 000 ont la capacité de finir en un seul jour. Tu vois le danger si tu n'investis pas. Tu vois le danger si tu n'es pas en train d'avoir la mentalité d'investisseur. Tu vois que tu as des problèmes. Parce que tu vas travailler pendant 30 jours. Et ton Dieu, la veille de 30 jours, va finir en un jour, en 2 jours. Pour certains. Pour d'autres, avant même que tu ne reçoives, il y a fini. Parce que tu es dans quoi? Les dettes, les prêts. Tu vas aller voir Calibre du cafétéria que non, donne-moi d'abord, dès que j'ai le salaire, je vais payer. Tu vas aller voir le gars de la boutique, donne-moi d'abord le riz avec les spaghettis et la boîte de sardines. Je te paye à la fin du mois. Tu vas aller voir Alfred, regarde, on va servir, dès que je reçois mon argent, je te donne ça. Tu as les créanciers en désordre. Quand ton salaire 100 000 arrive, c'est déjà difficile. Le bailleur d'abord là, il ne te laisse pas. Alfred va te chercher, le boutique va te chercher. Donc, si tu ne payes pas la tête sur le boutiquier, quand tu vas caler, il va plus t'aider. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je vais te parler à quelqu'un? Ce matin, je viens t'éduquer sur le plan financier. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois que tu te mets dans une bulle. Si tu fais ça pendant 1 an, tu ne vas pas épargner. Voilà pourquoi dans le côté financier, il faut avoir de la discipline. Il faut être discipliné, il faut éviter de prendre les têtes en désordre.
J'ai l'habitude de dire que ceux qui prennent généralement les têtes en désordre n'ont pas confiance en Dieu. Parce que Dieu a également la capacité de résoudre tes problèmes. Amen. Et maintenant, quand tu prends les têtes en désordre, tu dis que tu es le maître de ta vie. Tu te retrouves dans une situation où tu es endetté au bout, jusqu'au bout. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. L'autre chose, c'est que on a l'habitude de prendre nos argents, de ne pas faire des investissements, de prendre nos argents et d'acheter ce que j'appelle le passif. Tu prends une dette pour acheter la mèche, tu es dans les problèmes. Tu prends une dette pour acheter la greffe, tu es dans les problèmes. Est-ce qu'on a ça? Amen. Au lieu de prendre la dette pour acquérir un actif, tu prends la dette pour acquérir un passif. La différence, c'est quoi? La pratique. Amen. Amen. Je prends une hypothèse de discussion à laquelle tu prends un prêt de 200 000, ou bien bon, disons de 2 millions, pour acheter une voiture, pour rouler avec la voiture. Là, tu viens de faire ce que je peux dire que tu as acquis un passif. Amen. Parce que ça ne va pas te générer de l'argent. Et là, tu vas te faire quoi? Une mauvaise dette. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais si tu prends les 2 millions et tu achètes la voiture pour mettre à Yago, tu vas te prendre une bonne dette. Un cas de figure, c'est le passif. L'autre cas de figure, c'est l'actif. Parce que quoi? Ton argent sera fructifié. Tu es en train d'investir. Ça veut dire quoi? Ton Yago aura la capacité de te générer de l'argent pour rembourser ta dette. Les 2 millions. Et pour que tu puisses encore avoir de l'argent après et la voiture. Est-ce qu'on va ça? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu prends 100 000 pour aller acheter les greffes brésiliennes. Je suis d'accord, c'est très beau. Amen. Et certainement, c'est ce que les hommes aiment regarder. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Mais si tu prends les mêmes 100 000, tu achètes les greffes brésiliennes pour les vendre, là tu fais une bonne chose. Là tu es en train de développer ce que j'appelle la mentalité d'investisseur. Est-ce qu'on a ça? Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Amen. Donc la mentalité d'investisseur, c'est un mode de pensée qui pense et qui se concentre uniquement sur la multiplication des revenus. C'est pas que tu es là, tu attends de dépenser uniquement, tu veux multiplier tes revenus. Ça veut dire quoi? Tu veux avoir plusieurs revenus. Et c'est quand tu as plusieurs revenus que tu t'assois dans la vie. Amen. Amen. J'ai l'habitude quand le père m'appelle, il me dit bon, parce que tu as combien là-bas? Donne-moi, il faut que j'essaie de multiplier. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Chaque argent que lui, il peut avoir, il ne pense pas en termes de dépenses. Il me dit, il faut que ça produise des bébés. Il faut que ton 10 000 te produise 2 000. Et que quand tu as les 12 000, ça te produit encore même 5 000. Comme ce qu'on a l'habitude de faire la capitalisation, amen, de ton capital. Ça veut dire quoi? Tu prends ton capital, il se multiplie, tu prends les bénéfices, avec le capital, tu investis encore. Là, tu es en train de grandir financièrement. Ton compte bancaire est en train de grandir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Amen. Tu dois laisser l'argent travailler pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, il y a 2 choses que généralement les gens et les pauvres font avec leur argent. C'est que quoi? Ils gaspillent l'argent. Par moment, tu achètes même ce dont tu n'as pas besoin. C'est pas le gaspillage. Quand le père dit souvent, tu vois quelqu'un qui est en train de passer avec sa marchandise. Tu ne vois même pas ce qu'il y a dans le panier. Tu as déjà demandé que tu vas quoi là-bas, tu as appelé la personne, tu as déjà acheté. Amen. Tu es dans une addiction, l'addiction du gaspillage, l'addiction des dépenses. Tu es accro aux dépenses. Est-ce qu'on a ça? Amen. Tu es accro aux vêtements de l'or et il me faut la veste ici. Il me faut la chaussure ici. Alors que tu n'as pas encore acheté le terrain. Tu n'as pas encore acheté le yaourt. Est-ce qu'on a ça?
Tu n'as pas encore lancé ton business. Chacun de nous doit pouvoir avoir un business, quelque chose qui rapporte de l'argent hors ton travail. Sinon, le jour où ton travail, on te chasse, où il y a ce qu'on appelle, on compresse le personnel, et que par là, la compression du personnel, ton nom est dans la liste, tu es dans les problèmes. Est-ce qu'on a besoin? Amen. Tu es dans les problèmes. Mieux vaut avoir un compte en banque qui est chargé que d'exposer des voitures, que d'exposer des vêtements, que d'exposer des choses qui ne t'apportent rien. Si ce matin tu as toutes ces choses, commence à vendre ça, il va créer un business. Amen. C'est le mec de la troisième chambre. Amen. Mais certainement c'est de la folie. Certainement c'est de la folie. Tu ne peux pas avoir un salaire de 200 000 et ton loyer coûte 100 000 et tu es en train de faire un mauvais calcul. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Soit tu prends ta chambre dans le studio, tu es à l'aise. Le reste, tu gardes, tu investis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le message est en train de passer? Ou tu n'es pas content de ce message? Tu attends que le pasteur Bébé Hans, avec la déclaration que je vais tuer la pauvreté dans ta vie. Donc c'est toi-même le premier hôtel de la pauvreté dans ta vie. Parce que Dieu t'envoie l'argent, mais tu gères mal. Ce n'est pas ta main qui est baissée, c'est un manque d'intelligence financière, c'est tout. Non, moi ma poche est baissée. Bon, ta poche est baissée, ta main est baissée. Ok, montre-moi le trou. Le trou là est où? Pasteur dit le trou là est où? Comment tu peux dire que ta main est baissée? Tu es sérieux? C'est juste une question d'intelligence financière. C'est juste une question d'éducation financière. Parce que beaucoup de personnes négligent l'éducation financière. Tu te dis qu'on gère les finances n'importe comment. Non, les finances c'est une science. Quand tu as appris les mathématiques à l'école, tu dois également apprendre la gestion financière. Et on ne va jamais t'apprendre ça à l'école. Hein. Si tu ne demandes pas, si tu ne recherches, on ne va pas t'enseigner ça. Parce que ce monde veut créer des gens qui cherchent uniquement de l'argent, qui cherchent l'esclavage. On ne va pas t'enseigner que non, on va créer ton business, ouvre ton activité, sois indépendant, sois entrepreneur. Jamais on va te dire que quand tu fréquentes un bon travail et un bon salaire. Mais est-ce que ça garantit généralement que tu as un bon salaire quand tu viens de fréquenter? Combien plus de fréquenter et ensuite sont dans les problèmes? Parce que pendant que tu fréquentais, on ne t'a pas appris, on ne t'a pas dit que quand tu fréquentes, cherche également des sources de revenus. Dieu était mes amis. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que le message est en train de passer? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Tu dois entrer dans l'abondance financière et le seul accès, c'est de t'éduquer financièrement. C'est de pouvoir faire ce que j'appelle des investissements, des épargnes pour investir. Parce que généralement, pour saisir des opportunités ici-bas, il faut déjà que tu aies des épargnes. Donc la première des choses que tu dois faire avec ton argent, c'est d'épargner. Tu épargnes pour que le jour où l'opportunité arrive, que tu puisses saisir l'opportunité. Parce que tu peux rater l'opportunité parce que tu n'as pas des épargnes. On va te dire que non, il y a quelque chose, il y a une voiture qu'on est en train de vendre à 1,5 million, c'est une bonne voiture, la personne veut voyager, c'est une opportunité, tu n'as pas l'argent. Alors que si tu as regardé ton argent, tu prends ta voiture, tu achètes, tu mets ton argent et tu es calme, tu commences à lancer ta vie. Quel était mes amen? Est-ce que le message est passé ce matin? Est-ce que le message est passé ce matin? Ça veut dire quoi? Il faut que tu t'intéresses plus à ton éducation financière. Si tu es dans le cadre de Open Heart Community, oui, tu peux venir faire les conférences gratuitement parce que c'est le Père qui offre. Amen. C'est l'association qui offre ces conférences gratuitement. On vient te former, on vient te donner des outils qui auront la capacité de te faire maîtriser tes finances. Parce que si tu ne maîtrises pas tes finances, tu es en train de perdre le contrôle de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que le message est passé ce matin? Amen. Voilà le petit message que j'avais pour toi ce matin. J'espère qu'il t'a béni. Amen. J'espère qu'il t'a édifié. J'espère que ce message
va transformer ta vie. J'espère que ce message va te pousser à prendre au sérieux tes finances. Je vous remercie au nom de Jésus.